Tu as menti. Ce n'est pas bien. Tu es fils de Dieu. Cela va continuer à te tourmenter jour et nuit. Jusqu'à ce que tu vas te repentir. Demander pardon. S'il faut voir la personne qui vous avez offensé, en tout cas, cela va vous presser. Va vite demain nous aurons quitté. Comment ira-t-il la parole de Dieu avec cette suivi? Cela va te tourmenter constamment jusqu'à ce que tu auras arraché. Alors il dit telle personne qui ne pêche pas. Tu as fait ça moi. C'est pas moi. C'était le diable. Moi je suis fils de Dieu. Je ne connais pas. C'est pas pour moi. Vous voyez? C'est lui qui a déjà fait cela. Toi viens te plonger seulement sur le flot du calvaire. Là où Jésus a répandu son sang. C'est seulement ça. Alléluia. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Vous ne devez plus être perdu. Il y a une grande route et un chemin appelé le chemin de la sainteté. Celui qui est pire ne passe pas sur ce chemin. Car il passe d'abord par cette fontaine. Après cela, il prend la grande route. Il a brisé la puissance de Satan. Il a ouvert les portes de l'enfer pour chaque homme qui était enfermé dans les prisons de cette terre, qui avait peur de ce que la mort lui réservait s'il mourait. Sur les calvaires, il a ouvert la porte de celui-là et a libéré tous les captifs. Les péchés ne doivent plus vous torturer. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. Boire, fumer, jouer au jeu d'argent, raconter les mensonges. Vous ne pouvez devenir honnête, juste et droit. Et Satan n'y pourra rien. Parce que vous avez saisi une corde. Une corde de sécurité. Elle est accrochée dans les rochers des arches. Rien ne peut vous arracher. Aucun vent ne pourrait vous en arracher. Rien du tout. Même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà la signification du calvaire. Les hommes qui étaient en esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois étaient sous la terreur de la mort ne peuvent plus la craindre. L'homme qui désire ardemment une cité, l'architecte et le constructeur est Dieu. Il peut maintenant s'engager sur la grande route, la face est tournée vers les cieux. Alors il devient maintenant libre. Alléluia. Il est racheté. Il n'a plus à errer. Il y a moyen de savoir s'il marche correctement. Dieu nous donne la vie. Nos péchés sont effacés. Ce jour-là, s'il est le prix est payé. Quand nous considérons tout cela,
pas étonnant que le poète ait écrit au milieu des rochers qui se fondaient et des cieux qui s'assombraient. On sauvait Kouba la tête éblouie, les voiles déchirées, révélant les chemins vers le choix du ciel et les jours sans fin. Et la dernière paragraphe, Abraham n'a pu aérer dans le pays pour rechercher une soirée. Abraham était tranquille parce qu'il savait le péché n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou pas. Non, les malades n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou pas. Les voiles déchirées, ces jours-là, s'il est allez le chemin vers une victoire totale. Dieu nous donne la puissance de son esprit pour avoir une vie qui triomphe. Ça triomphe de toute chose. Il nous demande simplement de croire à ce qui est arrivé. Ce jour-là, il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Il n'y aura jamais de pareil. Ce n'est plus nécessaire. Le prix a été payé. Et nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Plus besoin de vous inquiéter. Tout doute est dissipé. Tout a été ôté. Les voilà tirés les rideaux. Et nous sommes engagés sur la grande route pour que nous ne nous posions plus de questions, mais pour que nous croyions et continuions suprêmement. Nous entrons tout droit dans la présence de Dieu. Maintenant, dès que vous êtes là, vous avez été déjà sauvé de vous. Dieu t'avait déjà pardonné de tort depuis le calvaire. Quand il a dit tout est accompli, c'était à ce moment-là. Ta maladie, depuis lors, pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne suis pas sauvé aujourd'hui. J'ai été sauvé depuis ce jour-là. Amen. Jésus a payé déjà les prix. Et maintenant, il faut être rassuré que Dieu vous a rempli de son esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, toutes ces choses, c'est pour vous. Les amis, c'est pour vous. La guérison, c'est pour vous. L'élévation, c'est pour vous. Tout ce dont vous désirez, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Restons là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter. Le chanter de prière. Ce jour-là, s'il est calme, Jésus a répandu son sang. C'était pour toi. C'était pour moi. C'était pour nous Moïse. C'était pour nous les chrétiens. Merci beaucoup. Chantons.